Merci en tout cas d'être avec nous. Monsieur Koblé, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Présentez-nous le primat pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cet événement qui récompense les transporteurs. Merci bien, madame. C'est un honneur pour moi et je dirais encore merci à Live TV qui nous fait l'honneur de présenter cet événement d'envergure. Le primat, c'est la cérémonie de dissection des acteurs des transports, des transporteurs terrestres, maritimes et aériens. Et quand on connaît l'importance du secteur du transport dans l'économie, il faut reconnaître également aussi ce qui est fait. Et c'est pourquoi nous avons bien voulu, au cours de 2 jours, célébrer ces acteurs qui contribuent au rayonnement de l'économie. Très bien, Pascal. Questions ou commentaires? Première question, on a un secteur des transports en Côte d'Ivoire qui est quand même assez décrié, il faut le reconnaître ici sur ce plateau. On s'est longtemps ému de catastrophes, parce que c'est le mot. Quand on nous rapporte des accidents ici, on est toujours très ému. Et puis on dit qu'on va distinguer les meilleurs acteurs. Alors j'ai constaté qu'entre le dépôt des candidatures, si je peux le dire ici, et puis la cérémonie même, il y a 1 mois. Est-ce qu'en 1 mois, au regard de la réputation plutôt négative qu'ont certains acteurs, pas tous, des transports en Côte d'Ivoire, vous pensez pouvoir avoir une vraie cartographie pour célébrer ceux qui composent la corporation? Je dirais merci déjà pour comment on appelle cette question que vous posez. Elle nous va droit au cœur. Lorsqu'on parle de célébrer des acteurs, ça veut dire que dans un lot, il y a certains qui se démarquent. Et c'est pourquoi nous célébrons. Certains se démarquent parce qu'ils arrivent quand même à suivre la politique qui est mise en place. Et l'idée qui est cachée derrière, c'est de permettre à ce que ceux qui ne suivent pas, comment on appelle cette politique-là, puissent vraiment rejoindre les autres. Donc c'est pourquoi nous célébrons. Sinon, nous voyons tous ces accidents et c'est pas parce que ces acteurs ne sont pas conscients. Il y a des formations même qui sont initiées aujourd'hui à travers, comment on appelle, surtout, je prends le volet terrestre, puisque quand on parle des accidents, on fait plutôt allusion au volet terrestre. Voilà. Ce secteur-là. Aujourd'hui, il y a pas mal d'actions qui sont menées par les acteurs eux-mêmes. Et également, si nous voyons le gouvernement à travers le ministère des Transports qui mène beaucoup de sensibilisation à ce niveau. Donc, quand on prend le secteur des transports, comprenez qu'il y a une bonne partie, une frange de la partie qui n'est pas scolarisée. Et donc, c'est donc des méthodes que nous prenons pour pouvoir y arriver. Un mois suffit. 1 mois suffiront pour détecter les meilleurs. Elle se demande si en 1 mois, vous avez fait un mois que vous avez mis, c'est pendant 1 mois que vous allez éplucher les dossiers. Ah non, d'accord. Non, c'est pas 1 mois. Les candidatures ont été déjà évitées, oui, mais depuis le mois de février. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces aspects jusqu'au mois de mai pour nous faire sortir ce qu'on appelle les nominés. Très bien. Une question, je voulais revenir un peu sur les critères de sélection, parce qu'effectivement, elle a dit, hein, il y a un secteur où il y a beaucoup à dire sur les acteurs eux-mêmes. Quels sont les critères? D'abord, les critères de sélection, nous avons 2 critères. D'abord, pour être un nominé, et ensuite, maintenant, suivre les critères d'évaluation. Pour être nominé, il faut être une structure, il faut d'abord dans le secteur des transports. Ça, c'est d'abord la première des choses, ou auxiliaire des transports. Donc, auxiliaire des transports, ce sont les activités qui sont en liaison avec le secteur du transport. Il faut avoir au moins exercé 3 années en Côte d'Ivoire en continu. Il faut également aussi permettre à ce que vos collaborateurs qui sont avec vous, c'est-à-dire les employés, voilà, puissent vraiment être satisfaits de votre management. Voilà. Donc ça, ce sont les critères d'éligibilité. Et les critères d'évaluation sont, on va dire, il y a des critères qui sont transversaux, qui sont appliqués à tous les secteurs. Et maintenant, en fonction de chaque catégorie de transport, il y a des critères qui sont édités. Très bien. Marius? Oui, c'est un vaste chantier que vous
déployés. N'empêche qu'un des maillons essentiels du système des transports a été oublié. Sinon, des acteurs même que vous devrez récompenser, c'est-à-dire les assureurs. Vous n'y avez pas pensé? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, est-ce que c'est pas prévu dans votre dispositif? Bien sûr. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des auxiliaires du transport. Ah, les auxiliaires. Voilà, les assureurs, les mécaniciens et tous, voilà, sont dans, comment on appelle, la catégorie à récompenser. Très bien, Daouda. Moi, ce que je veux savoir, c'est que ce sont les personnes physiques qui sont primées, personnes physiques et personnes morales en même temps, ou bien c'est juste physique? Parce que maintenant, si c'est bien les deux, ou bien c'est les deux en même temps. Maintenant, si c'est les deux, ce que je veux savoir, quand vous faites, je n'ai pas dit de donner le nom de la meilleure compagnie de Côte d'Ivoire, mais en matière de compagnie, tout et tout, quels sont les mauvais élèves selon vous? Est-ce que vous pouvez aller François avait sorti un nom. Il y a quelques temps. Donc, sûrement, oui. Ne mettez pas M. Combe dans la difficulté. Ils ne seront pas premiers, j'espère. Essayez de surfer à la limite, à la lisière de la question. On surfe même dans la vague. C'est une question tendancieuse. Non. Alors déjà, pour répondre à la question, je dis que ce sont les deux. Ce sont les deux qui sont primés. Donc, il y a l'entreprise, et la personne morale, et il y a la personne physique. Et donc, en ce qui concerne comment on appelle la personne morale, les critères dépendent en fonction de la catégorie. Voilà. Et les personnes physiques, ce sont des reconnaissances. Et ça, ils ne sont pas mis en compétition. Donc, on peut regarder, par exemple, au niveau même des directions, au niveau même des ministères, ceux qui éditent des stratégies, et ces stratégies qui sont également mises en pratique par ces acteurs-là, c'est ceux-là que nous reconnaissons les mérites. Donc, ce sont des prix d'honneur que nous donnons à ce niveau-là. Très bien. Mais une croisière, est-ce qu'on peut en parler? Je m'intéresse. Oui. C'est quoi cette croisière? D'accord, la croisière Et pourquoi elle a été initiée? En fait, le secteur maritime, c'est un petit peu le prétexte. Le secteur maritime, je pense qu'il est sous-exploité en Côte d'Ivoire. On a de merveilleux plans d'eau. On a la lagune Ébrié, la lagune Abi. On a tous ces... À l'intérieur du pays aussi, il y en a plein. On a des fleuves. Bon, c'est vrai qu'il y a des rapides aussi, il faut faire attention. Mais... Et puis, on a la chance d'avoir une façade maritime. Mais 500 et quelques, 500 c'est pas mal. Alors, déjà, vous allez, Félix, récompenser les acteurs. Quels sont-ils, essentiellement, à part ceux qu'on voit là sur la lagune, la Sotra, puis les autres? Sotra, STL. STL, et puis voilà. Je crois qu'il y en a une qui a fermé peut-être. Le secteur maritime, dites-nous en un mot. Et puis, comment on fait pour aller à cette croisière si elle n'a pas encore eu lieu? D'accord. Alors, merci déjà. Je voulais faire un distinguo entre le secteur maritime et le secteur lagunaire. Très bien. Voilà. La croisière sera sur le secteur lagunaire. Donc, on part de Trècheville en passant par, comment on appelle, par le port, l'île Boulay et Réveni. L'idée qui est cachée derrière, c'est de permettre à ce que ces acteurs qui sont primés arrivent à échanger, donc à renforcer les liens de B2B avec les partenaires et les sponsors. Maintenant, pour cette troisième, vous êtes la troisième édition. Il y a eu 2 éditions avant. Donc, quelle sera l'innovation de cette année? Maintenant, la dernière question que je veux savoir, c'est est-ce que c'est ouvert au public? D'accord. Alors, l'innovation cette année, les 2 éditions, nous avons juste fait les cérémonies d'award, on a juste récompensé. Et au soir de la seconde édition, nous avons compris que les acteurs avaient vraiment besoin de se parler. Ils avaient besoin de présenter les savoir-faire, ils avaient besoin de réseauter. Et c'est pourquoi cette année, sur 2 jours, en matinée, nous allons faire des panels dans chaque secteur de transport. Donc, il y a un panel pour présenter les défis et les opportunités, mais également aussi permettre aux acteurs de faire des B2B et de partager leur expérience. Et autre innovation, c'est qu'on a 2 pays qui nous feront l'honneur d'être présents, notamment la Chine et le Canada. Et pas plus longtemps qu'avant-hier, nous avons un ministère du Canada qui est là pour regarder un peu, pour voir les opportunités à l'effet de biocommuniquer avec l'équipe qui doit venir. Alors, je prends une question sur le digital. Quelqu'un demande, est-ce qu'un jour, vous allez récompenser les chauffeurs et pourquoi ils ne sont pas pris en compte dans le projet? Non, bien sûr, les chauffeurs sont pris en compte dans le projet.
parce que quand on nous parle, les chauffeurs sont les premiers collaborateurs du transport terrestre. Voilà, et ils sont pris en compte dans le projet, puisque l'idée qui est cachée derrière, comment on appelle cette collaboration avec les chauffeurs qui sont, comme il le dit tout à l'heure, les premiers collaborateurs des transporteurs. Ce sont eux, en réalité, qui sont nos patrons du transporteur. Parce que ce sont eux qui font le boulot, ce sont eux qui sont sur le terrain, et ce sont eux qui suivent le véhicule, on va dire l'engin, et donc ce sont eux qui sont au quotidien de l'activité du transporteur. Donc, c'est l'occasion également aussi de faire le point avec eux, et en présence des décideurs, tout ce que, parce qu'on n'a pas tout le temps de se rencontrer. Ils sortent tôt le matin et tard le soir. Peut-être qu'on se fait le point avec la comptabilité, avec et tout ça. Donc c'est le moment également aussi pour... Donc les chauffeurs peuvent passer, retirer des cartes d'invitation chez vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des collectifs des chauffeurs. Les gens s'organisent. Vous allez remettre des invitations? Oui, les gens s'organisent à chaque niveau pour pouvoir participer. Très bien, Daouda. Bon, on parle des chauffeurs, mais je pense qu'il y a aussi un maillon qu'on a oublié. Les mécaniciens? Non, pas les mécaniciens, les apprentis Baka. Non, je pense les coxeurs, parce que je me dis que si eux, on les met on essaie de les primer, peut-être que sûrement ils vont mieux parler aux clients, ils vont éviter d'associer les clients. Est-ce qu'on les forme? Voilà. Réponse? Il n'y a pas monnaie, comment on fait? Il va réagir. Monsieur Koblé, allez-y. Oui, effectivement, c'est pas parce que nous n'avons pas passé aux apprentis. Vous savez qu'un projet il est évolutif en fonction de... Coxer, voilà. Allez, ça veut dire non. Allez-y, monsieur. Le projet il est évolutif, on a compris. Allez-y. Non, le chantier, il est vaste. Hein. Allez-y. Donc, voilà. Donc, ça permet de toucher, comme on appelle, les apprentis. Il y a ce sont des formations qui sont éditées à leur niveau aussi. Ah, c'est très bien. Voilà. Ils sont le niveau. Dans le projet ou... non, pas dans le projet. Dans la même veine, on va dire. Dans la même veine. Il y a des projets, ce sont des formations également. Aujourd'hui, ce que nous on attend faire avec comment on appelle, le ministère, parce que nous sommes en train de discuter, c'est que les formations, c'est pourquoi nous disons merci à, à la coordination des gares routières qui ont à l'aise un centre d'alphabétisation. Avec monsieur Touré. Monsieur Touré Adema, voilà. Vous avez vu, Marius, un centre d'alphabétisation au sein des gares routières. Très bien, allez-y. Voilà. Non, Touré Adama, c'est sa marque déposée. Là, vous venez de donner un chant à Marius, là. Il va plus s'arrêter. On reprend la parole parce qu'on termine maintenant. Allez-y. D'accord. Donc, c'est pour dire que ces acteurs-là, ils sont également pris en compte. On termine. Donc, voilà. Merci en tout cas. Je note qu'on n'a pas parlé de ma croisière. Hein. On a dit que c'était sur le plan d'eau, Trècheville. Ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Il faut dire que l'événement est ouvert à tout le monde, au grand public. Et donc, tout le monde peut venir. C'est un grand bateau, Qu'est-ce que vous allez utiliser pour la croisière? La croisière, c'est avec la compagnie STL. Très bien. Une balade lagunaire ou une croisière? C'est une balade lagunaire, c'est pas grave, on va l'aider. Voilà, c'est une balade lagunaire, voilà. Merci, messieurs. C'est sur invitation. Oh, bon. Excusez-moi, on va faire vite bien parce sûr, qu'on a la une balade émission qui vient après. c'est si invitation. Ce sont les lauréats et les partenaires qui ont... Très bien. Merci beaucoup, monsieur Koblé. Rendez-vous donc pris pour le primat les 2 et 3 août 2025 pour récompenser les meilleurs acteurs du transport. Ça se passera donc au Radisson Blu. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient avoir des informations, donc les numéros sont sur ce que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à appeler pour avoir toutes les informations. Merci et bravo, monsieur Koblé. Merci bien. Au pas de course, messieurs, merci Herman, merci beaucoup. Pascal Souquier, Marius Komoué, Daouda Koulibaly. Mais merci à vous de votre fidélité à ce programme. On se retrouvera demain par la grâce de Dieu. D'ici là, les programmes continuent sur Live TV avec Angel in My Life, présenté par Fabrice Savoyan. À demain, que Dieu nous garde.
tout de suite sur Live TV. Suivez cette émission avec la Société d'habitation modérée. C'est l'année de la jeunesse. Saisissez des milliers d'opportunités d'insertion professionnelle. C'est votre jour de chance. Regarde ton programme préféré avec Slab, ton nouveau parfum. Stop à l'incivisme sur la route. Pour vos projets avec le prêt Tic-Tac rapide pour les clients Orange Money. Rendez-vous sur Maxit. Orange Money. Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des